Bonjour les vierges, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 24 au 30 octobre. Allez, on va aller voir votre énergie principale pour vous les vierges. Le valet de coupe, princesse de coupe, valet de coupe, c'est pareil. Hop, ouais, c'est mieux si vous la voyez quand même. Hein. Alors, le valet de coupe, la nouvelle situation. Ouais, ça peut être des bonnes nouvelles, des annonces de messages positifs. Il faut avoir confiance, écouter ses émotions aussi avec le valet de coupe. Allez, pour vous les vierges, du 24 au 30 octobre. Les vierges, 24 au 30 octobre. J'en ai combien? Non, j'en ai trop. Allez, vierge, du 24 au 30 octobre pour les vierges. Alors, qu'est-ce qui s'est retourné? Oh là là, mais qu'est-ce que... J'en ai énormément. Hein. Non, j'en ai beaucoup trop. Bon, allez. Vierge du 24 au 30 octobre. Allez, on les prend. 3 d'épée. La mort. Vierge du 24 au 30 octobre. Empereur. Il y en a combien? Ouais, je vais les prendre. Le denier. Reine de denier. As de bâton. En dos de paquet, on a quoi? Le valet d'épée. Oh. Je vais pousser un peu ça. Allez, pour vous les vierges, valet de coupe. Donc, valet de coupe en énergie principale. Les bonnes nouvelles, les messages positifs, on écoute ses émotions, on a confiance. Généralement, cette énergie, elle apporte un rayon de soleil et d'insouciance. On laisse parler son cœur. Ça peut être quelqu'un de nouveau, hein, le valet de coupe, bien évidemment. Après, ça peut être un message qui concerne, oui, l'amour, un projet ou une création. C'est ça. Oui, ça peut être l'inspiration créative, l'aventure artistique. Alors, j'ai le 3 d'épée et j'ai la mort. Oh, le 3 d'épée, ouais. Avec le valet de coupe, l'empereur, le 2 de denier, l'as de bâton, le 3 d'épée, effectivement. Alors, on a pu, effectivement, il a pu y avoir une séparation, de la trahison, on a pu perdre son emploi. Hein. Ou alors c'est vous. Hein. C'est vous peut-être qui avez mis fin à quelque chose. Peut-être que c'était difficile de mettre fin à quelque chose. Il y a des remises en question. Il y a une période de tristesse. Il y a de la déception, bien évidemment. C'est ça le 3 d'épée. Mais je pense qu'il y a eu un changement pour certaines vierges. Peut-être que ce changement a été compliqué. Mais moi, je pense que vous allez lâcher prise sur une douleur. Que vous allez vous reconstruire. Reprendre les choses en main après un événement douloureux. Ouais. Parce qu'avec la mort, généralement, ce changement, il est bénéfique. Même si, au départ, ça peut être extrêmement compliqué. Généralement, avec la mort, oui, ce changement est bénéfique. Ce qui est inutile dans notre vie s'arrête avec la mort. On lâche prise. Moi, je pense que oui, il y a des vierges qui vont lâcher prise sur une douleur. Ou qui ont lâché prise sur une douleur, hein, bien évidemment. Mais, ouais. Parce que on abandonne ce qui ne sert plus avec la mort. Il y a cette transition, cette transformation, cette métamorphose. C'est ça, la mort. Hein. Donc, ouais. On apprend à lâcher prise et on accepte cette transformation qui sera bénéfique. C'est vraiment... La mort, c'est une transformation plutôt radicale, mais après, il y a la renaissance. On tourne une page. On laisse place à une situation meilleure. C'est vraiment l'occasion de repartir sur de meilleures bases, de rompre avec quelque chose ou quelqu'un, parce que ça ne nous convient plus, on se libère pour progresser. C'est ça la carte de la mort. Hein. C'est une carte très bénéfique, la mort, quoi qu'il en soit. C'est le fait de transformer quelque chose dans sa vie. C'est la fin d'une phase ou d'un aspect majeur hein, de sa vie. Et ça entraîne le début d'autre chose, de plus précieux, de plus important.
On a vraiment besoin, oui, de se débarrasser de ce qui est ancien pour apporter de la nouveauté. Alors, j'ai l'empereur. Eh bien, l'empereur, il prend les choses en main. Il sait ce qu'il veut. C'est ça, l'empereur. Aucune faiblesse, aucun doute avec l'empereur. C'est le courage, c'est l'ambition, c'est oui, être aux commandes. Il est déterminé. L'empereur, lui, veut quelque chose de solide et de quelque chose de constructif. Peut-être que ce n'était pas le cas. C'est pour ça que vous y avez mis fin. Parce que l'empereur, c'est ce qu'il veut. Quelque chose de solide et de constructif. Alors, j'ai le 2 de denier. Bon. Le 2 de denier. Le 2 de denier, généralement, c'est le fait d'être flexible. C'est le fait d'être capable, justement, de faire face à un changement, de s'adapter. C'est ça. Peut-être qu'on jonglait entre deux possibilités, on jonglait entre deux personnes, on jonglait entre deux travails. Peu importe. Et je pense que là, ça ne va plus être le cas. Ouais. Oui, on était peut-être... On n'arrivait pas à prendre une décision, on n'arrivait pas... Vous voyez, on avait des difficultés à maintenir un équilibre et de l'harmonie. Et là, pour moi, on s'adapte. On apprend à s'adapter à une nouvelle situation. Il y a un changement et on apprend à s'adapter maintenant à cette nouvelle situation. Après ce changement, pour moi, c'est ça le 2 de denier dans cette guidance. Après, vous avez pu mettre fin à quelque chose parce que quelqu'un en face de vous était incapable de s'engager. C'est aussi une possibilité. Reine de denier. Bon. Alors, la reine de denier, eh bien, c'est quelqu'un qui veut créer un meilleur équilibre dans sa vie. C'est quelqu'un qui se concentre sur la création de cette vie calme et équilibrée. Je pense que vous allez vers cette vie calme et plus équilibrée, les vierges, quoi qu'il en soit, parce que vous laissez quelque chose derrière vous, parce que vous faites un changement, vous faites une transformation, vous faites une transition et vous vous adaptez à une nouvelle situation. Donc, vous allez vers cette vie plus calme, vous allez vers cette vie plus équilibrée, vous allez traiter les problèmes au fur et à mesure, avec un minimum de tracas. Vous allez vous occuper de votre bien-être. C'est ça. Et j'ai l'as de bâton. Ben ouais. La nouveauté, le nouveau projet, la nouvelle relation, peu importe. Mais c'est quelque chose, on va de l'avant. Vous allez de l'avant, les vierges, quoi qu'il en soit. Ouais. C'est vraiment le commencement de quelque chose de c'est positif, voyez. L'opportunité, le renouveau positif, le commencement. On se sent motivé, enthousiaste dans cette nouvelle voie, dans ce nouveau projet avec l'as de bâton. C'est ça, l'as de bâton. L'as de bâton, c'est vraiment l'élan et l'ambition, la volonté dirigée vers un but. Se lancer, oui, dans quelque chose de nouveau. C'est ça, l'as de bâton. Et ce changement et cette transformation vous permet d'aller vers quelque chose de nouveau. Oui. Valet d'épée. Valet d'épée. Le valet d'épée, c'est pareil, hein, c'est démarrer quelque chose de nouveau. On est enthousiaste, on s'engage à fond, on y va. Ça encourage à aller de l'avant. C'est ça. C'est ça le valet d'épée. C'est vraiment le besoin de ce changement. On bouleverse son quotidien. Il ne faut pas être inquiet que les choses changent, que certaines choses soient bouleversées. Ouais. Qu'est-ce qu'on a en dessous? La tempérance. Alors, parfois la tempérance, ça peut être le fait de communiquer pour apaiser les choses. Le valet d'épée, ça peut être aussi le fait qu'il y a un dialogue difficile avec quelqu'un. Après, si vous avez un dialogue difficile avec quelqu'un, peut-être que c'est pour ça que vous y avez mis fin. Parce que la tempérance dit, on s'autorise à vivre en paix, on s'éloigne de ce qui peut nous faire du mal. Alors effectivement,
Si on avait quelqu'un qui était un peu avec un comportement lâche ou qui ne tenait pas ses promesses, avec qui il y avait peut-être des non-dits, des difficultés de communication, bah peut-être que oui, vous mettez fin à tout ça, vous vous éloignez pour vivre en paix. Vous vous dirigez vers un nouvel équilibre avec la tempérance. On s'éloigne, encore une fois, je vais le répéter, de ce qui peut faire du mal. Ouais. Oui, on se dirige vers un nouvel équilibre, vers un apaisement. Je vais recouvrir ce valet de coupe pour vous, les vierges. Elle est tombée trop vite, je ne la prends pas. Voilà, c'était le 2 d'épée. Allez, on recouvre ce valet de coupe. Bon, bah là, j'en ai trop. On recouvre le valet de coupe pour vous, les vierges. Oh, oh, oh. Bon, allez, je vais aller la chercher parce qu'on va y passer 3 heures et ça me gonfle. Ouais, ça me brûle. En d'autres paquets, j'ai de nouveau la tempérance. Hein. On l'avait ici, je crois. Ouais. Et ouais. Je pense que là, il y a une situation où il y avait une situation qui était instable. On hésitait, c'était instable. Encore une fois, quelqu'un peut-être qui avait du mal à s'engager. Ouais. Et ouais. Je vais encore en remettre une. Après, avec le valet de coupe, il y a aussi une possibilité. Hein. C'est une nouvelle situation, le valet de coupe. Ah. Mais après, oui, peut-être que on était avec quelqu'un qui était un peu immature. C'est aussi possible. Je vais en remettre une. Bon, ah, enfin. Ouais. Moi, je pense qu'effectivement, il y a eu, avec l'ermite, c'est le fait on peut effectivement s'éloigner de quelqu'un, hein, bien évidemment. Hein. On s'éloigne de quelqu'un parce que on a besoin d'être seul, on a envie d'être seul avec l'ermite. Ouais, c'est vraiment ça. Hein. On a vraiment besoin, envie d'être seul. On prend du recul, on recherche l'isolement. Ouais. On peut s'éloigner de quelqu'un, il y avait une pause peut-être avec quelqu'un, et puis il faut avoir la plus grande honnêteté avec soi-même. Vous avez peut-être mis des choses en lumière, à mon avis, pour faire un choix, vous y voyez plus clair. Ouais. Avec l'ermite, on souhaite une nouvelle direction. On va encore reprendre oh là là, j'ai le pendu. Il y a vraiment quelque chose qui est suspendu, qui est en pause. Là, il y a quelque chose qui arrive au bout. Vous êtes arrivé au terminus. C'est ça. Vous êtes arrivé au terminus. Peu importe, travail, relation, 2 de bâton. 2 de bâton, il incite à mettre les choses en place. À mettre un plan en place pour que tout se réalise comme vous le souhaitez. C'est ça le 2 de bâton. Ouais. Moi, je pense que avec le 2 de denier et le 2 de bâton, vous êtes peut-être dans un moment d'indécision encore. Vous hésitez. Vous hésitez. Vous avez peur. Peur de l'inconnu. Vous avez peut-être l'impression d'être bloqué. Mais pourtant, il ne faut pas stagner, il ne faut pas rester immobile. Avec l'empereur, en même temps, vous allez reprendre les choses en main. Vous êtes peut-être en train, là, de reprendre les choses en main. J'en remets une.
Oh là là, eh ben dis donc. Ouais, 2 d'épée. 2 d'épée, c'est le fait de... Bah, effectivement, hein, le 2 d'épée, c'est le fait d'être dans les doutes, dans la difficulté à prendre une décision. Vous avez un choix à faire. Il faut suivre votre cœur pour faire ce choix. Hein. On suit son cœur avec le valet de coupe. Et avec les amoureux, c'est pareil. On est honnête avec soi-même. On fait un choix. Là, oui, vous êtes confronté à une prise de décision difficile. Vous essayez peut-être de repousser cette décision. Vous devez choisir. Est-ce que vous vous éloignez définitivement ou est-ce que vous faites demi-tour? C'est possible. On essaye de prendre cette décision. On n'y arrive pas. C'est pénible. On a peut-être peur de la prendre. Mais vous allez devoir prendre cette décision pour faire bouger les choses, quoi qu'il en soit. Et ouais, pour saisir une nouvelle opportunité. Alors après, peut-être qu'il peut y avoir un renouveau positif avec cette personne. Mais... je vais en rajouter une autre. Je rajoute une autre. Reine de bâton. Et bien la reine de bâton, elle va de l'avant, elle fait ce qu'elle a à faire, elle se débarrasse de ses propres peurs pour avancer. C'est ça la reine de bâton. Alors c'est pareil, hein. L'empereur il sait ce qu'il veut, la reine de bâton elle a la ferme intention d'obtenir ce qu'elle veut. C'est ça. C'est idéal hein, si on veut lancer quelque chose de nouveau, hein, la reine de bâton, quoi qu'il en soit. Hein. Elle est sereine, mais vigilante. Ouais. Moi, je pense que ce qu'on vous demande, les vierges, c'est, quoi qu'il en soit, on affronte certains problèmes avec courage, on accepte les défis et on va de l'avant. C'est ça pour moi. Vous devez aller de l'avant. Peu importe les choix que vous ferez, vous devez aller de l'avant. Peu importe le domaine, peu importe la situation. Pourquoi c'est retourné tout ça? Je vais encore prendre, on va voir ce qu'on sort pour vous encore les vierges. Bon. Allez, du 24. Oh, on a 2. Je vais prendre celle qui est en dos de paquet là. Je vais vous la lire. Si tu veux atteindre tes objectifs, tu dois avoir confiance en toi. Détache-toi des mauvaises personnes qui t'entourent et affirme-toi. Ouais, c'est vraiment ça. Encore une qui est tombée. Hein. Le commencement. Ta vie est sur le point de changer. Quelque chose de nouveau va commencer. Reste concentré sur tes volontés car elles sont sur le point de s'accomplir. Et il y a celle-là aussi qui était tombée qui est l'écoute. Je te demande encore un peu de patience. Tu ne dois surtout pas agir sur un coup de tête. Prends un temps de réflexion, puis lance-toi. C'est ça l'as de bâton. Hein. On y va. On y va. Oui, avec l'ermite, peut-être que vous avez encore besoin d'y voir. Vous avez peut-être besoin d'y voir plus clair. Mais pour moi, vous allez voir plus clair. Votre décision, elle va devenir évidente. Les vierges, allez. De toute façon, il y a un choix à faire. Votre vie sentimentale, c'est peut-être votre vie sentimentale, mais pas forcément. Vous avez un choix à faire. Écoutez ce que vous dit votre intuition. Allez, pour les vierges, du 24 au 30 octobre. Vierge, 24 au 30 octobre. Vierge, 24 octobre. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous les vierges? Allez. Et si tu commençais d'abord par amener la paix en toi? La paix se cultive de l'intérieur, comme ça tu l'emmènes partout. Comment y parvenir? En effectuant l'inverse de ce que tu fais maintenant. On respire et on s'apaise. Allez, une dernière carte pour vous les vierges du 24 au 30 octobre. Aïe, aïe, aïe. Ouais, la carte de la rancœur.
La rancœur ronge la victime que tu fais vivre en toi. Le plus lourd fardeau que tu t'infliges est le poids immense que tu donnes à tes pensées. Fini le passé. L'instant est un cadeau précieux. C'est le moment où toutes les occasions sont bonnes pour te choisir et te redonner le sourire. Oui, avec la mort, je l'ai dit, hein, on ferme une porte, on laisse quelque chose du passé derrière soi et on va vers la nouveauté, les vierges. Faites des choix, les vierges. Écoutez votre intuition. Suivez votre cœur. Voilà les vierges, je vous souhaite une merveilleuse semaine. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.